Salut les Guinéens. On va parler de la Guinée sur cette chaîne YouTube. il va- on va souvent parler de la Guinée, de l'Afrique, de l'Afrique, de la diaspora africaine, mais surtout de la Guinée parce que euh, c'est une grande famille, l'Afrique. Et nous sommes Guinéens, Dieu a fait de nous des Guinéens. D'abord, on va commencer par euh, situer la Guinée et situer le peuple de Guinée. Et certains diront les peuples qui constituent cet ensemble qui est devenu le peuple de Guinée. La Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays de 246 000 km, qui a comme pays limitrophes la Sierra Leone et le Libéria, le Sénégal et la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un pays à la fois côtier, avec l'océan Atlantique, et un pays sahélien avec la route Guinée qui se prolonge jusque dans le désert presque. Mais c'est aussi un pays forestier avec la Guinée forestière à la frontière de la Côte d'Ivoire et de Libéria, avec une forêt très dense, avec un mont comme le mont Nimba, euh, un mont que les trois pays ont en partage, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est un pays qui a eu son indépendance en 1958. C'était une colonie française pendant 60 ans. Et il y a eu beaucoup de résistance à la pénétration coloniale dans toutes les régions de la Guinée. En Haute-Guinée, il y a l'Allemand Samori Touré, qui est connu un peu partout en Afrique. Mais il y avait bien d'autres aussi. Au Fouta, il y a l'Allemand Bakar Biro Bari, de Timbo, qui a été un résistant. Et en forêt, il y a plein de résistants. Il y a Kisikaba Keita, il y a Zegulato Pivi. Et il y a plein d'autres résistants qui sont un peu plus controversés. Mais en général, les Guinéens ont résisté. Les Guinéens ne se sont pas laissés faire. Ils ont résisté contre la pénétration coloniale. La Guinée, c'est aussi un pays qui n'est pas que le fait des colons. C'est des peuples très anciens qui ont été partie intégrante de tous les empires, de tous les grands ensembles qui ont dominé cette région depuis l'empire du Ghana, l'empire Soso, l'empire du Mali et l'empire Songhai. Ce territoire appelé la Guinée a fait partie de tous ces empires et ces peuples, les Mandingues, les Peuls, les Soussous et les peuples de la forêt, ont été dans ces grands ensembles. Donc ce n'est pas un peuple qui est fait d'hasard, c'est des peuples qui vivent ensemble depuis des siècles, depuis des lustres. Ils ont été dans des empires ensemble, ils ont été dans des grands ensembles ensemble, ils ont été dans de petits ensembles. Ils ont été voisins, ils ont été compatriotes dans des royaumes, dans des empires. Il y a eu des brassages, des métissages, il y a eu des déplacements, il y a eu des migrations. Donc c'est un peuple qui n'est pas le fruit du hasard, c'est un peuple qui est le fruit de siècles de métissage, de conquête, de guerre, d'assimilation, mais aussi de brassage. Parce qu'il n'y a pas que l'assimilation. Tu donnes, tu reçois. Chacun a donné, chacun a reçu. C'est cette mosaïque qui est devenue la Guinée. Ce n'est pas que la colonisation, parce que ce n'est pas la colonisation qui a envoyé euh, des Mandingues vers la côte ou des Mandingues vers les montagnes du Fouta. Ce n'est pas la colonisation qui a envoyé des peuples vers le Mandingue, qui a créé un métissage qui est devenu les Wassulumfla, par exemple. Ce n'est pas la colonisation qui a créé tous ces faits. Parce qu'on a tendance à croire qu'en Afrique, on n'était pas en mouvement, on n'allait pas les uns envers les autres, on n'était pas en train de créer quelque chose. Il y avait une osmose, comme tous les peuples du monde. Il y avait des rois qui étaient ambitieux, qui avaient envie de créer de grands ensembles. L'Allemagne Samori Touré est allé jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina.
Il y a eu des empires, il y a eu des royaumes manins au Burkina avec le royaume de Kong. Et au Fouta aussi, le Fouta s'est étendu juste presque vers la côte, jusqu'à Fria, Bokeh. Donc, il n'y avait pas que des roitelets en Afrique avant la colonisation, on était isolés, parce que on a tendance, quand on parle des fois de la conférence de Berlin, on a tendance à faire croire que l'Afrique, tous ces pays-là sont tellement artificiels. C'est vrai que les frontières la délimitation a été très arbitraire. Mais même si la colonisation n'était pas venue, il y aurait eu des conquêtes, il y aurait eu des grands ensembles. Et des grands ensembles, je peux dire, plus cohérents, avec moins de divisions, avec une certaine assimilation. On peut trouver que l'assimilation est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, mais c'est arrivé partout. Je pense que la colonisation en, a stoppé net la mise ensemble d'ensemble cohérents, la création d'ensembles cohérents en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Dans la Guinée, de l'arrestation de l'Allemand Issa Mori Touré en 1898 jusqu'à l'indépendance en 1958, c'est 60 ans. Et la Guinée a tellement une conscience historique. L'Allemand Issa Mori Touré, dont l'arrestation a finalisé la conquête du territoire que les Français allaient appeler leur territoire colonial. Quoi. 60 ans après ça, c'est son arrière-petit-fils qui a été le fer de lance et le leader de l'indépendance guinéenne en 1958, Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, c'est l'arrière-petit-fils de l'Allemand Issa Mori Touré, du côté de sa mère. Sa mère, Aminata Fadiga, était la petite fille de Samori Touré. Était la petite fille de Samori Touré. C'est lui, l'arrière-petit-fils de Samori Touré. L'histoire était, l'Afrique aussi a une conscience mémorielle. Des fois, on ne fait même pas exprès. Les gens, que ce soit les guerriers, les chefs, les rois, les gens ont ça dans le sang. C'est comme ailleurs, tu vois, des familles comme la famille Bush aux États-Unis. L'Afrique n'est pas différente du monde. Démocratie ou pas démocratie, royauté ou pas royauté, on a de grandes familles et c'est comme ça. Et la Guinée a de grands ensembles. Même maintenant, il y a plein d'ethnies, mais sociologiquement, on peut parler des peuples de la côte qui sont souvent mis dans la bannière Soussou. Alors qu'il y a plein d'autres peuples. Il y a les Soussou, il y a les Baga, il y a les Nalou, il y a les Landouma, il y a les Mikifore. Mais il y a même des Djakanké du côté de Touba. Mais tout ça, on met souvent dans le parapluie Soussou. En Haute-Guinée, c'est le pays malinké. Mais là-bas aussi, il y a plein de minorités Manding qui sont là, qui vivent avec les Manding depuis. En forêt, du côté de Guéguédou, de Kissidougou, il y a les Kissi et qui vivent avec les Manding. Une ville comme Kissidougou est très Manding, Guéguédou est un peu plus Kissi. À Massanta, il y a des communautés Manding et les Thomas. Les Thomas qui sont plus ou moins autochtones. À Bela, c'est plutôt Manding. Il y a les, il y a les cousins Konyanka à Bela. Et à Zérekore, il y a les autochtones Kepler, mais il y a aussi des Manding comme un peu partout en forêt. Et Yomo, ainsi de suite. Du côté de Lola, il y a les Manons. Et là-bas aussi, il y a une certaine présence Manding. Donc c'est un pays où il y a tellement de brassage. C'est vrai qu'en Guinée, quand vous arrivez, dans la plupart du temps, les noms de famille peuvent vous aider à situer les gens, mais il ne faut pas vous y tromper. Les noms de famille ne sont pas toujours indicatifs de la communauté, de la région ou de l'ethnie.
Un nom de famille comme Camara est presque dans toutes les régions, en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en forêt, même si c'est un nom euh, typiquement manding, mais c'est présent dans toutes les communautés. Et un nom comme Diallo, c'est un nom de famille Peul, mais il y a beaucoup de Diallo manding à travers euh, les Wasloum là, les Peuls du Wasloum. Donc, c'est un pays qui a plein de problèmes communautaires, mais qui aussi a beaucoup de richesses en matière de brassage communautaire, qu'on n'utilise pas seulement parce qu'on a tendance les politiciens ont tendance à pousser des idées de pureté communautaire, ethnique, comme ailleurs où on a vu plein de problèmes dans d'autres pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Yougoslavie ou en Allemagne il y a longtemps. Dans plein de pays, même en France aujourd'hui, il y a ce débat communautaire. Les gens ont cette obsession de la pureté, une pureté qui n'a vraiment jamais existé. En Guinée, on a presque tous le sang mélangé. Moi qui vous parle, je suis un mandingue très fier, mais j'ai le sang mélangé. Je suis typiquement flamaninga dans ma culture, dans les langues que je parle, dans mon comportement. Mais comme on est dans des pays, c'est pas comme en Amérique où quelqu'un va se dire ah, je suis italien et irlandais. Non, en Afrique, typiquement, ouais, t'es Peul ou t'es Malingue ou t'es Soussou. En Guinée, c'est comme ça, le métissage. Ça va pas souvent, c'est le patriarcat. Tu es du côté paternel et tu es classé dans une catégorie et ça va, quoi. Et si ton grand-père paternel était de telle ethnie, c'est ton ethnie, ça. Il y a des. hum, il y a des exceptions ici et là, mais même les exceptions là, eux, ils peuvent se définir, mais la société va toujours te voir comme elle te voit. Et tu n'as pas beaucoup le choix. Donc, en gros, c'est ça. La Guinée, c'est un pays très riche en minerais, c'est un pays très riche en pluviométrie, c'est un pays qui a deux ports, même qui peut avoir trois, quatre ports en eau profonde s'il y a de l'investissement. C'est un pays qui a plein de potentiel et qui est encore dans la liste des pays pauvres, pas très endettés comme avant, mais des pays pauvres quand même. Mais c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et j'espère vraiment, en Guinée, on a la forêt, on a la savane, on a la mangrove, on a des îles, on a des régions montagneuses. Il y a un relief très mélangé, très riche, très dense. Il faut visiter la Guinée. Il faut visiter la Guinée et on a de très jolies Guinéennes, mais pas pour venir pour un tourisme bizarre, hein. Si c'est halal, quoi. Venez visiter la Guinée.